première des choses que tu dois arrêter de faire si tu veux réussir sur YouTube en 2023 et pour les années à venir, c'est d'arrêter de consommer du contenu. Alors oui, là je vais te rentrer là-dedans directement. Ça fait combien d'années est-ce que tu regardes des vidéos sur comment est-ce que tu dois réussir en YouTube en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, 2021, 2022? La réalité, c'est que tu n'es pas encore passé à l'action. Tu as beaucoup de contenu, tu consommes beaucoup de contenu, tu regardes beaucoup de vidéos, mais tu ne passes pas à l'action. Il faut que tu arrêtes de consommer du contenu, et que tu commences à créer du contenu. Oui, tes premières vidéos seront nulles. Oui, tes premières vidéos n'auront pas de vues. Oui, tes premières vidéos ne vont pas décoller. Mais tout le monde a commencé à 0 vues, 0 abonnés. Personne ne s'est levé un matin et puis il a eu 100 millions de vues sur ses vidéos en démarrant. Tu connais MrBeast? MrBeast a plus de 120 millions d'abonnés, il a plus de 18 milliards de vues sur sa chaîne YouTube, mais il a fait près de 700 vidéos avant de trouver le format de vidéo qui lui correspondait et qui allait lui permettre de décoller sur YouTube. Donc tu ne peux pas te dire que tu ne vas pas créer du contenu et que comme par hasard, comme tu as regardé plein de vidéos, la connaissance va entrer dans ta tête et dès que tu vas faire tes premières vidéos, ta vidéo va décoller. Ça ne marche pas comme ça. Je le sais parce que peut-être que tu me découvres aujourd'hui, peut-être que tu me suis depuis le début, mais il y en a qui me suivent depuis que j'ai 100 abonnés. Aujourd'hui, j'en ai 19 000 au moment où je tourne cette vidéo. Mais malgré tout ce que je dis depuis que je parle depuis ces années, les gens ne passent pas à l'action. Je le vois comment lorsque les gens commentent, ils ont toujours 30 abonnés. Ou alors tu vas sur la chaîne YouTube de quelqu'un, il a publié 10 vidéos et il s'étonne que sa chaîne ne décolle pas. Mais c'est normal. Si tu passes tout ton temps à consommer du contenu, si tu passes tout ton temps à avoir un mindset qui ne te permet pas de passer à l'action, c'est clair que tu n'auras pas de résultats. Passe à la création. C'est en créant des vidéos, en répétant encore et encore ce que tu sais déjà. Parce que désolé, tu n'as pas besoin de nouvelles connaissances pour réussir sur YouTube. Quasiment tout a été dit. Mais il y a plein de choses que tu sais déjà pour développer ta chaîne YouTube. Il y a deux choses. Soit tu ne les fais pas déjà, soit tu ne les fais pas assez longtemps. Et la troisième chose, soit tu ne veux simplement pas les faire. Donc arrête de te plaindre, arrête de blâmer l'algorithme, arrête de dire que c'est l'État, le gouvernement, je ne sais pas quelles sont les excuses que tu as. Arrête d'abord de consommer du contenu et passe à l'action. Une fois que tu finis de regarder cette vidéo, je veux que tu prennes ton cahier. Tu as un cahier, tu prends un stylo, tu notes les prochaines idées de vidéos que tu vas faire, tu tournes ces vidéos, tu les montes, tu les publies sur ta chaîne. La deuxième des choses, pendant des années, on t'a beaucoup parlé de la niche. Moi y compris, j'ai dit il faut avoir une niche et tout, etc. Il y a un problème à cette affirmation, c'est que la niche, tout le monde ne l'a pas au départ. Certains savent très bien qu'au départ, ils vont parler de football, ils vont parler d'un club en particulier, ils vont parler de nourriture, etc., etc. Mais des fois, tu peux être confronté à une problématique, tu as plusieurs envies, tu as plusieurs passions, etc. Là encore, il faut revenir au point 1, crée d'abord le contenu. Ne te soucie pas de la niche au début. Commence d'abord par créer du contenu autour de tes passions, autour de ce que tu as envie de partager sur YouTube. Attention par contre, parce que là, il faut être honnête avec toi-même. Est-ce que tu vas avoir une chaîne YouTube simplement par passion et partager ce que tu as envie de partager, ou tu vas avoir une chaîne YouTube qui va te rapporter de l'argent, donc qui va devenir un business pour toi? Si tu veux que ta chaîne YouTube devienne un business pour toi, alors toutes les passions ne sont pas forcément monétisables à la hauteur de ce que tu veux pour ta vie. Donc il faut que tu réfléchisses à ça, que tu te fasses accompagner dans le choix de ta niche en fonction de ce que tu veux faire. Mais si c'est juste partager ta passion au premier moment, dans un premier temps, commence par publier les vidéos. Imagine tu aimes la danse, tu aimes la cuisine, tu aimes les finances, mais tu publies ces 3 vidéos là sur ta chaîne. Enfin, ces 3 types de thématiques sur ta chaîne. Tu publies les vidéos encore et encore et tu vas laisser l'algorithme et l'audience te montrer les vidéos qui fonctionnent le mieux. Si tu vois que c'est les vidéos de finances qui fonctionnent le mieux et que c'est vraiment ce que tu as envie de faire, de partager un peu plus, mais tu vas te focaliser un peu plus sur les vidéos de finances. De toutes les façons, je pense que sur tes 30, 40, 50 premières vidéos, généralement pour la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, les 50, 100 premières vidéos que tu vas faire, ça ne sera pas clair encore sur la niche que tu as. Sauf si tu as déjà une niche au départ que tu veux utiliser. Moi, j'ai commencé avec tout ce qui était tutoriel photo parce que j'ai commencé en étant photographe. Donc, j'ai commencé avec ça. Ça ne me plaisait pas. Ensuite, j'ai fait mon master en marketing digital et je m'intéressais de plus en plus à YouTube. Je suis devenu expert YouTube, mais là, j'ai décidé de dédier ma chaîne à YouTube. Là, en 2023, je ferai un peu plus de contenu sur tout ce qui concerne d'autres thématiques du marketing digital, mais en ayant toujours YouTube comme priorité. Donc, tu vois aussi que la niche peut évoluer et que tu es libre de changer. Tu n'es pas marié à une niche, ok? Tu peux la changer à n'importe quel moment. Oui, changer de niche peut te faire perdre l'audience actuelle que tu as, mais tout dépend de tes objectifs, tout dépend de ta vision et tout dépend de comment est-ce que tu es aligné avec le contenu que tu fais en ce moment. Donc oublie la niche, commence par créer du contenu et après tu verras ce qui fonctionne le mieux pour toi et ce qui te correspond le mieux. Ensuite, il faut que tu trouves un moyen d'être régulier. Arrête les excuses, ok? Il peut y avoir des saisons de ta vie où tu n'as pas forcément le temps. Là, tu n'as vraiment pas le temps. La plupart des gens qui me suivent, c'est 18, 24 ans, 25, 34 ans par exemple. Ça, c'est la majorité de mon audience. Mais si tu es dans les 18, 24 ans, il se peut que tu sois à l'université ou il se peut que tu sois au lycée. Voilà, il se peut que tu sois à l'université par exemple. J'ai fait l'université comme toi, on n'a pas forcément cours H24. Même si tu es dans une école, par exemple, un mercredi après-midi, oui, il y a
un jour dans la semaine, tu as une demi-journée par exemple qui est disponible. Si par exemple tu travailles, tu fais l'inventaire de tout ce que tu as comme temps disponible dans la semaine et tu regardes le temps que tu peux investir sur ta chaîne. Encore mieux, va sur ton téléphone, regarde le temps que tu passes par semaine sur le téléphone. J'ai fait un post dernièrement sur mon profil Facebook où je disais qu'en moyenne, les gens passent 3h30 en France sur leur téléphone. Ça fait 1277 heures par an, ça correspond à 53 jours dans l'année. Je te garantis que si tu travailles sur ta chaîne YouTube 53 jours dans l'année, tu as largement le temps de publier 50 vidéos par an, donc au moins une vidéo par semaine, et tu as largement le temps de développer ta chaîne YouTube si tu as 53 jours dans l'année à ta disposition. J'ai pas compté le temps que tu passes au travail ou à l'école, le temps que tu passes sur Netflix, le temps que tu passes en train de dormir, le temps que tu passes à préparer, etc., etc. Donc dans tout le temps que tu as à ta disposition, tu as du temps pour gérer ta chaîne YouTube. Tu as largement le temps de faire au moins 1 à 2 vidéos par mois, si ce n'est une vidéo par semaine, si tu t'organises en conséquence en amont. C'est à toi de trouver du temps. Le temps ne va pas tomber par magie, ne va pas descendre du ciel pour que tu aies du temps. C'est à toi de créer du temps. Aussi, il faut que tu oublies la monétisation. Beaucoup de gens se lancent, oui William, je veux avoir 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage, comme ça je vais vivre de YouTube. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ça dépend des thématiques, hein. Mais je connais des gens qui ont 50 000 abonnés qui ne gagnent que 500 à 600 euros par mois. C'est déjà énorme d'avoir 500 à 600 euros par mois, mais pour 40 000 abonnés, pour tout l'effort qui est mis dans la création de contenu, 500 à 600 euros par mois, aujourd'hui, c'est pas suffisant pour vivre. Ok? Et en fonction du pays où tu te trouves, en France, on gagne beaucoup moins qu'aux États-Unis, par exemple. Donc peut-être que tu regardes des youtubeurs américains qui gagnent des 100 000, 200 000, 500 000, 2 millions par an avec leur chaîne YouTube, mais ça demande beaucoup plus de vues, d'abonnés que ça. L'idée ici, c'est de te concentrer d'abord sur le contenu. La monétisation ne sera qu'une conséquence de la qualité, de la quantité de contenu que tu vas créer. Ensuite, plus que jamais, il faut que tu te mettes à faire des YouTube Shorts. Je ne le recommande pas pour tout le monde, mais aujourd'hui YouTube Short avec l'algorithme, comment est-ce que ça fonctionne, il faut que tu sois régulier. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne qui t'expliquent qu'est-ce que c'est YouTube Short, comment faire et comment avoir plus de vues avec les conseils d'une employée de YouTube qui nous a directement donné les directives et les astuces pour avoir plus de vues sur YouTube Short. Tu peux le retrouver directement sur ma chaîne, ok? En passant, laisse un like sur cette vidéo afin que plus de gens puissent la voir et puissent vraiment réussir sur YouTube en 2023 parce que je veux pas que tu sois le seul à réussir. Il y a plein d'autres personnes comme toi qui ont envie de réussir. Merci pour ton soutien. Ensuite, il faut que tu saches comment est-ce que l'algorithme de YouTube fonctionne. Et crois-moi, je suis sûr que tu as entendu plein de bêtises sur l'algorithme YouTube et comment est-ce qu'il fonctionne. Et moi, je t'explique tout dans cette vidéo ici et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.